Okay. Deuxième patron. Hey, everything okay, guys? Olly, even een filmpje dat je van hier en helemaal naar achter gaat. Dat je de camera's achteraan ook ziet. Een filmpje. Good morning again. Good morning, dear colleagues. Please, all videographers have the same position. Bonjour. No live broadcast on any social media platforms, please. Bonjour une fois de plus, chers amis. Alors, pour vous qui êtes des vidéographes, vous avez tous la même posture, le même statut. Il n'y a pas de diffusion en live, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Good morning, everyone. You're welcome to the pre-match conference of match number 5, Senegal versus the Gambia. We're privileged to welcome representative of the Gambia, head coach Tom Sanfiet, and his captain Omar Koli. They spent 30 minutes with us to tell us their thoughts ahead of their first game of the 34th edition of the TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, nous avons l'honneur d'accueillir ici les représentants de l'équipe de la Gambie, l'entraîneur et le joueur. Et il s'agit du 5e match de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, nous allons nous entretenir avec eux pendant les 30 minutes qui vont suivre. Okay. Coach, good morning. Good morning. Welcome to Côte d'Ivoire. I hope the stay so far has been enjoyable, and it's going to even get better with every passing day. Coach, we're 24 hours away from the kickoff of your first game of the competition. Talk us through your build-up and what this competition means for you and the people of the Gambia. Yeah, first of all, Akwaba to everyone here. It's a very big honor to be with the Gambia for the second time in a row at AFCON. We are still not grown in size as a country. We are still the smallest. We are still the lowest ranked team on the FIFA ranking, and I'm so proud of my team that we could fix it, even if it was tough through an earthquake and the dying minutes against Congo-Brazzaville. But we are here. That's already fantastic. And now we are here, and we had a tough road, a bumpy road to get here. The last weeks of training camps, strikes, and difficult flights. But we are very happy to be here. We are in a very good hotel. I have to say that Ivory Coast is very well prepared. We are in a top-class hotel. We have fantastic training ground. Service is perfect. Organization is perfect. So we are very satisfied to be here, but we are here for one thing, and that's to win games, to stay as long as possible in the tournament, and to compete with the best teams on African soil and to one of the best teams in the world. And it will be tough, but my team is ready for it. Je peux parler aussi en français ou c'est pas Oh oui, je peux parler. Qui parle en français, c'est bon. Ok, je vais parler aussi en français pour les personnes francophones. On est très content d'être ici. C'est un miracle pour nous être qualifiés une deuxième fois pour la CAN. On est un très petit pays, on n'est pas plus grand comme avant. On est toujours le dernier au FIFA ranking qui est qualifié, 126. C'est un miracle, c'est fantastique. C'est pas une qualification facile. Les dernières minutes contre Congo-Brazzaville dans une situation avec un séisme là-bas. Et aussi les dernières semaines, on a beaucoup de problèmes avec des primes qui ne sont pas payées, avec un vol qui a problème. On a commencé le campement en retard, mais on est très heureux d'être ici. C'est fantastique d'être ici. Et je dois dire que l'organisation est fantastique. Côte d'Ivoire est prêt. On est dans un très bon hôtel avec un très grand service, très bon. L'infrastructure pour l'entraînement
pense, un très haut niveau. Nous sommes très contents, mais on est ici seulement pour une chose, et c'est pour jouer le football, pour rester longtemps ici, pour gagner des matchs. Mais on est dans un groupe très difficile avec deux des plus grands pays en Afrique et peut-être au monde. Deux équipes qui jouent la dernière Coupe du Monde. Et un groupe très difficile, mais on a un bon sentiment dans le groupe et on pense qu'on est prêt pour une bonne performance. Now, questions from the journalists. We start with the lady in front. Bonjour coach. Bonjour coach. C'est Fatima Adien de l'agence de presse sénégalaise. Ma question c'est pour Omar Colley. Omar, déjà vous allez faire face à cette équipe du Sénégal, championne en titre. Ne ressentez-vous pas de pression d'après tout ce qui s'est passé? Question from Fatima Dior, agent presse Sénégal, and the question goes to the player. Dear player, don't you feel the pressure, or do you feel the pressure as the match is heading? Thank you so much. Like you said, football is all about pressure. Senegal is the defending champions, and Gambia is the lowest ranked team in the tournament. So obviously, we don't have pressure. We are just prepared for the game, and we will play the game as we plan, even though it's a derby game. We have big respect for the Senegalese team. They are the defending champions, and they have a good coach, good players. But we are here to compete against the best teams. So we will play the game as every other game. But you know, the most important thing is the first game is always important in a tournament. And for us being the lowest rank, we don't have pressure. We're going to enjoy the game, but we will fight till the end. Yeah. Alors, en fait, le football, c'est aussi la pression. Mais vous savez que le Sénégal est au sommet du football de l'Afrique aujourd'hui, ce qui est carrément le contraire de ce que nous avons. Nous sommes au rang, nous sommes classés comme étant au bas du classement au niveau du football africain, et cela fait qu'on n'a pas de pression. En tout cas, nous n'avons pas du tout la même pression que le Sénégal, et nous comptons vraiment jouer, nous faire plaisir, jouer vraiment, et nous allons jouer aussi contre les meilleures équipes. Nous sommes prêts pour cela. Prochaine question. Merci. Bonjour coach, bonjour capitaine Omar. Ma question est pour le coach. Qu'est-ce que l'expérience de Moustapha Sadio pour Sport News Africa? Qu'est-ce que l'expérience de la première CAN de cette équipe de Gambie avec au bout un quart de finale mémorable face au Cameroun vous apporte, en tout cas avant d'aborder ce match face au champion en titre, le Sénégal? Merci pour votre question. Naturellement, la première expérience au CAN est fantastique, mais on a prouvé d'être fort contre des grandes équipes. On a gagné contre Tunisie, contre la Guinée, et aussi avant on a gagné des matchs contre Maroc et des matchs nuls contre Algérie. On n'a pas peur, mais peut-être on n'a plus d'expérience. On a 18 joueurs qui jouaient le dernier CAN. Il y a 9 nouveaux joueurs dans l'équipe. On a le 8 plus jeune équipe au CAN. 26 ans, c'est la moyenne. Mais chaque match, on doit jouer. Et on va jouer contre le champion d'Afrique. Un match très spécial, un match du Sénégal. C'est unique. Et Gambie a joué a gagné 2 fois dans l'histoire contre Sénégal en 1966 et en 73. Ça va être pas facile. Le seul bon signe est que je suis né en 73. So peut-être c'est un signe pour gagner ce match. Mais naturellement, on a l'expérience, mais l'expérience dit rien. Tu peux perdre ce match, tu peux gagner ce match. On n'a pas peur. On n'a pas peur du Sénégal.
on n'a pas peur du Guinée, on n'a pas peur du Cameroun, mais on a beaucoup de respect et on sait qu'au papier, Sénégal est mieux que nous. Mais on a l'expérience avant qu'on peut faire de surpris dans ce match et demain, on va faire tout pour ça, c'est clair. In English or Yes. No, I can translate it also, no problem. Okay. The question came in French, right? Yeah. Yes. Yes, I think let him translate in English. Mustafa from media agency. It's okay. It's okay. Yeah, I can say it in my. Okay, so the experience of the last AFCON is naturally fantastic as debutant going to the quarterfinal and beating the big teams like Tunisia and Guinea. We have 18 players who played in the last AFCON. We have 9 debutants, and we are the 8th youngest team in this AFCON. We have an average age of 26. Sure, we know that we can compete and sometimes beat big teams, and that experience helped us in last AFCON, but also previous games against Algeria where we drew twice, and we beat also Morocco in the past. So we are not scared of anyone, but we have a lot of respect for our opponents. Gambia won in history twice against Senegal in 1966 and 1973. That were the only 2 victories, 2 friendly matches, by the way, against Senegal. And the only good sign is that I'm born in 1970, the last time that Gambia won. So maybe that's a good omen for the game. But every game you have to play. The history is past. We were 6th in last AFCON. Now we start from scratch. And Senegal is the big favorite on the pitch. They are a very strong team. But we will be ready and we will do everything to get a decent result. And I didn't say that in French, and inshallah we will win. Good morning, Coach. Good morning, Captain Omar Koli. Aliou Cissé here from the Gambia. Coach, thanks for being here and congrats on your second appearance with the Gambia national team. A lot of talking has been made, over the last couple of weeks since the draw was made between these 2 cousins in setting up this very mouth-watering encounter in the AFCON. The last time the Gambia played against Senegal was a couple of 16 years ago and counting, and it was a draw. Omar Koli was nowhere. And here we are in this very, very, very tricky game that could set the stage for who goes to the next round, because everybody wants to score. But the most difficult thing is that under the climate in which this game is going to be played, very, very, very hot. 2 p.m. even for non-players, it's very, very hot. How have you been thinking about this thing? How have you been planning? What's your approach going to be? Because it's going to be a challenge to everyone. Thank you. Yeah, thank you very much, Moussa. Yeah, it's hot, but we can't change it. 2 o'clock we play here, and I think it's the same temperature for both teams, so it has influence probably on the tempo of execution of the game, but it could be, I will tell you after the game, it could be in our advantage, and if we lose I will say it was not in our advantage, but that's our things outside control. We have games at 2, we have games at 7, and we have games at 5. As coach you prefer to play at 7 when the sun is gone, but it's part of the tournament, and I don't want to complain about the situation, the circumstances. It's hot. We trained yesterday at 2 o'clock. We know it's hot. We have to play smart. We have to play intelligent, not to make unnecessary runs. Our medical team have to prepare to have the good dehydration for the team. So all the details will make the difference. But again, the temperature is for both teams. So also that I'm not afraid of. Parler en français. La température demain, c'est chaud. Quand on joue à 14h, c'est clair, mais c'est pour les 2 équipes, c'est pas une excuse pour nous. C'est chaud pour les 2 équipes. Comme entraîneur, tu préfères jouer à 19h, mais ok, c'est la réalité. C'est un tournoi. Il y a des matchs à 19h, à 17h et à 14h, et demain on va jouer contre Sénégal à 14h. Quand on gagne, je peux dire que c'est pas influencé notre
match qu'on perd. Je peux dire que ça a influencé notre match, mais je ne suis pas un entraîneur comme ça. C'est la situation pour les deux équipes. Et on a entraîné hier à 14h. C'est chaud, mais avec l'aide du staff médical pour déhydratation des joueurs. Et on va préparer l'équipe, on va jouer intelligent, pas perdre l'énergie pas nécessaire. Et on va jouer et ce n'est pas une excuse. C'est chaud, mais nous sommes prêts. Prochaine question, le monsieur en rouge. Yes, my name is Mamadou Gajaga from the Gambia. I work for QTV Gambia. My question goes to the captain, Omar Colley. Well, Omar, playing against Senegal as a player, as the captain of the team, is it a special game for you? Is it a game where the Gambia is playing for pride, defending its colors against its neighbors and also against cousins, because Gambia and Senegal share a lot in common? Does that even make it a match in which you, the players, are more motivated going into the encounter and want to prove a point, even though Senegal, of course, on paper, they're better than the Gambia, but football is not played on paper, on the pitch. They're African champions. They have all the bragging rights. Thank you, Mamadou. Mon nom c'est Moudougou Madiga de QTV. Alors ma question s'adresse au capitaine. Alors capitaine, est-ce qu'il s'agit là d'un jeu pour la fierté, vu que vous allez jouer contre le Sénégal qui est votre voisin et qui est aussi une très bonne équipe sur papier. Maintenant, le fait qu'il s'agisse d'une équipe qui est proche de vous, qui est votre voisin, est-ce que cela aiguise davantage votre fierté et vous rend vous donne plus envie de gagner ce match? Thank you, Mamadou, for the question. I mean, Senegal is, like I said, they are the defending champions. But also, we the players, we are here to compete against the best team. I mean, they have a good team. Yeah, we have respect for Senegal, but we are not scared of them. We're going to defend the colors of the Gambia, and we're going to do this for our families. And yeah, my mom is from Senegal, actually, so, you know, if you look at the game, I mean, we are one big family, but in the game of football, there is no friendship or to say he's a family member. So we're going to go there to do our part in the game, to try to defend the colors of the Gambia. It's going to be, the temperature is going to be high, of course. Maybe this will influence the tempo of the game, but yeah, it's not going to be an easy game. We all know that because we haven't won against Senegal, I don't know, in a long time. So that made it really special for us. So we're going to go out there and fight for our people, for the Gambia. And yeah, hopefully we will come out positive with a positive results after the game. Alors, effectivement, le Sénégal est le champion en titre et c'est une très bonne équipe sur papier. Mais je peux vous dire que nous respectons le Sénégal, mais nous n'avons pas peur du Sénégal. Nous allons bien sûr défendre les couleurs de notre drapeau. Nous sommes aussi la même famille. Nous avons des amis aussi au Sénégal, mais au foot, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de parents. Donc nous allons tout faire pour défendre les couleurs de notre drapeau avec tout ce que nous avons. Et tout comme pour le Sénégal, nous allons aussi rencontrer d'autres équipes avec lesquelles nous allons tout donner pour défendre nos couleurs. Prochaine question, c'est le monsieur en jaune. Bonjour, Emmanuel Baranguet de l'AFP. C'est une question pour le coach. C'est un plaisir de pouvoir vous la poser en tête à tête. Et je suis moi aussi de 1973, alors peut-être ça vous portera chance. Nous savons tous que vous avez eu un vol très difficile et je me demandais si cette grosse frayeur que vous avez eue, vous le coach, vous pouvez en tirer un surcroît de motivation et est-ce que ça peut donner une espèce d'énergie positive pour le match de demain ou vous comptez pas sur des choses comme ça?
Oui, je compte ça. Plusieurs fois, on a des mauvaises expériences et ça donne une extra motivation dans notre groupe. C'est clair que quand on est ensemble comme une équipe extérieure de la pelouse, on est plus fort aux pelouses et c'est pas la première fois qu'on a un incident comme ça. Et naturellement, ces incidents de mercredi, c'est exceptionnel et un peu traumatique, mais mes joueurs sont très forts, mon staff technique, mon staff médical, mon staff de tout le peuple derrière moi sont fantastiques et nous sommes des amis, nous sommes des frères dans notre équipe et rien de chose peut détruire notre équipe. C'est clair que ça donne une extra force pour unité dans notre équipe. Je ne peux pas dire que je suis content que ça passe, mais c'est passé, c'est fini, c'est l'histoire et maintenant notre équipe est très forte pour aller ensemble aux pelouses et battre demain. Yeah, what happened on Monday or on Wednesday was naturally a traumatic experience in the plane, but such things happens. We had some bad experience in the past, not that traumatic as Wednesday, but it brought the team together, and we are a team of friends, of brothers, supported by fantastic players. I have a fantastic technical team, medical team, supporting staff. Everyone is behind each other, and we are all together. And when we have a setback, we are always stronger afterwards. So we will come tomorrow on the pitch as one team who will battle together and fight together, and maybe sometimes a setback, a traumatic experience bring the team stronger together. So I'm sure I'm not happy it happened, but it helped the team to be more united, and tomorrow you will see a very strong united Gambia. Clear. Bonjour, coach. Lors de la dernière CAN, vous êtes présentation, s'il vous plaît. Marcel Sambou de Sambou Sport, Sénégal. Lors de la dernière CAN, vous êtes fait éliminer par des lions. On se souvient de votre discours très fort où vous faisiez la métaphore par rapport aux scorpions et aux lions. Cette année, vous commencez pour affronter des lions à nouveau. Est-ce que le discours va changer et comment? Oui, il y a 2 lions dans notre groupe, c'est clair, mais après l'expérience du sans oxygène dans l'air mercredi, les scorpions sont plus toxiques. Yeah, so there are 2 lions in the group, Cameroon and Senegal. And after the experience of Wednesday in the plane where we had no oxygen, the scorpions are more poisoned, more toxic, so be careful. Madame en bleu. Bonjour à tous, c'est Fatoumata Savané, je suis de la radiodiffusion télévision sénégalaise. Ma question, coach, c'est dans une équipe, on sait qu'il y a le collectif, mais il y a aussi les individualités. On a vu que vous avez un jeune attaquant, Yakuba Minte, avec Moussa Baro. Certes, ce sont peut-être vos joueurs fétiches, mais aujourd'hui, quel compartiment de votre équipe vous satisfait le plus? Et est-ce que vous comptez sur des individualités ou surtout sur le collectif? Merci. C'est clair qu'on a beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de talent et vous avez parlé du Yakuba Minte et Moussa Baro, mais c'est pas sûr que Yakuba Minte peut jouer demain. Il a une petite blessure, c'est pas sûr qu'il peut jouer, mais on a des autres joueurs comme Aliou Cissé qui est très fort maintenant en Belgique. Il joue très bien avec Racing Genk et Bamba Sanyang. C'est dommage, demain on n'a pas Ablaye Diallo du Metz, on n'a pas Ibrahim Makoli du Attendant du Young Boys Bern. C'est dommage, les 2 joueurs prennent un carton contre Congo-Brazzaville et peut-être c'est le moment de parler de ça parce que c'est le seul critique que j'ai au CAF. On a joué 8 matchs dans les qualifications, 2 matchs pré-qualification, 6 qualifications. On a prendre 2 cartons dans 8 matchs et 2 joueurs importants, Ablaye Diallo et Ibrahim Makoli, on ne peut pas jouer. Et
il y a des équipes qui sont qualifiées après 4 matchs. Cameroun, Afrique du Sud, Namibie. Sont les chances qu'ils prennent 2 cartes jaunes, c'est 50% que nous. C'est un peu dommage que je manque de joueurs importants. Mais j'ai une très bonne équipe. Pour moi, quand tu parles quel département de mon équipe est le plus fort, c'est l'équipe. Il n'y a pas une personne qui gagne ce match, il n'y a pas un département qui peut gagner ce match. J'ai des alternatives pour chaque position, j'ai de l'expérience, j'ai des jeunes talents. On a un très bon mix et on va être prêt dans chaque compartiment et je ne peux pas parler d'une position. Yeah, we have a lot of talents in the Gambia. You spoke about players like Yankuba Minte and Musa Barrow. But naturally, we have in every department very talented players. We have experienced players, we have young players. And it's also not sure that Yankuba Minte can play tomorrow. He is a little bit injured. It could be that he is not available for the game. It's a setback because we miss also Abla Diallo and Ibrahim Akali, who have both taken a second yellow card against Congo-Brazzaville. And I don't want to criticize CAF, but that's the only point. I think it's not correct. We played 8 games to qualify. We had 2 pre-qualification games against Chad and 6 qualifiers. We have 8 games to take yellow cards, and some teams qualified, like Cameroon, but also South Africa, Namibia, and one other country I forgot, qualified with playing only 4 games. So they had only 4 games to take 2 cards, and we had 8 games to take 2 cards. And Abla Diallo and Ibrahim Akali are very important players for the team who are not available there. But if Yankuba Minti can't play tomorrow, we have a fantastic player in Aliou Fidera who is very strong with Racing Gang. So we have in every department good players, young players, experienced players, and I don't want to mention this department is stronger than the other. The unity, the team is the most important in our team. All right. Good afternoon. My name is Momoud S. Diallo from the Gambia Radio and Television Services. My question goes to Captain Omar Koli. Omar, Khalidou Koulibaly sat where you are sitting right now and said the Gambia-Senegal game is a final for them, showing the pressure that is on Senegal. Because if there is one thing unacceptable for Senegal, is to be beaten by the Gambia in the AFCON. How do you intend to utilize that pressure on the champion Senegal to your advantage in tomorrow's encounter? Thank you, Mamadou. Like I said earlier on, Senegal, I mean, they are the defending champions, and they are 20th ranked in the world. And the Gambia, we are 126. So for us, we are here to compete against the best, and Senegal is one of the best teams. But we are not scared. We have big respect for Senegal, but we are not scared. We are here to defend the colors of the Gambia. It's a special game, and for both teams, because this derby has been there for quite a long time, and it's always a big fight between the 2 teams. So obviously, we know the importance of this game. We don't have pressure. We don't have pressure. We are going there to fight every ball, every minute of the game, and to make sure that we defend the colors of the Gambia. If it means final for them, us as well, we are prepared. Every game is final for us because we qualified the hard way. We started from the preliminary rounds to the qualifiers after everything happened during the last qualifiers against Congo-Brazzaville. I mean, and then what happened a few days ago. So we won't sacrifice all this to be here, just to be here as spectators. We are here to compete, and for us too, every game is a final, whether it's Senegal, Cameroon, or Guinea. And we will do our best to defend the colors of the Gambia. Yeah, thank you. Alors, la réponse, oui, nous sommes classés comme 126e pays et cela ne nous rend pas, en tout cas, très hommage, mais je peux vous dire que nous ne sommes pas effrayés par l'équipe du Sénégal, même si nous les respectons. Nous considérons que c'est un match qui est spécial, à la fois pour eux comme pour nous aussi. C'est vrai que tous les matchs entre le Sénégal et la Gambie sont des matchs qui sont spéciaux, parce qu'ils ne veulent pas se faire battre par la Gambie. C'est la dernière chose qu'ils veulent vraiment. Et nous aussi, nous considérons que c'est notre finale.
Souvenez-vous, nous avons dû franchir beaucoup d'étapes avant d'arriver ici. Et nous n'allons pas tout sacrifier en raison du simple fait que nous allons jouer contre le Sénégal. Nous sommes prêts à défendre notre présence ici. Thank you, Coach. My name is Benin. I'm from Cameroon, the national television. It would appear the Gambian team is a team that is counting its blessings, including the fact that you were born on that particular date and then the flight that was good. But it also would appear you have a certain Cameroon that keeps stopping Gambia from advancing. The challenge in Group C is going to be who grabs the first 3 points, because now the next challenge, the next foes are going to be tough. For Cameroon, it's important to grab the 3 points like for Guinea. For Senegal, it will be important to grab the 3 points like for the Gambia, because the next challengers are equally going to be tough. When you look at that, what is it that you tell the players, and how mentally prepared is the team? You just told us about those who are not going to be there, injuries, yellow card, and then looking at the fact that the 3 points are very important. How mentally prepared, or how mentally are you preparing the team for tomorrow's challenge? Yeah, it's true. It will be a very tight group. They call it always the group of death, because there are two African giants, Cameroon and Senegal, and Guinea, 18th in the world with the best top scorer in the Bundesliga. So they call it also the group of death because Gambia is there with the draw. The number 4 pot, no one, I think, wanted to play Gambia from the big nations. So we were 6th in the AFCON. Guinea was in the second round. Cameroon played semi-final, and Senegal became champion. So it will be very tough and very tight for every team. And we learned from last AFCON that you even can qualify with 3 points. Tunisia in our group had only 1 win and 2 defeats. Comoros had only 1 win and 2 defeats. So it's important not to drop unnecessary points. It's important not to concede unnecessary goals. And we don't kind of put pressure that it has to happen tomorrow. Everyone from us wants a good result against Senegal. If it was a friendly, we wanted the same. If it's now the World Cup final, it's the same. If it's the first match of AFCON, it's the same for us. We don't want to focus on one game. We have 3 opponents, and we need to catch points enough. 4 will be enough to qualify for the next round. 3 could be enough, and that must be the only intention. So we don't kind of put ourselves under pressure from we need to win against Senegal. I think the easiest match is tomorrow. I don't need to motivate any player to play against Senegal. The most difficult game probably is against Guinea-Conakry, because sometimes underestimation from, it's only Guinea-Conakry. So we need to be focused. If we would lose a game, preferable 1-0, because the goal difference can decide on the end if you go to the next round. So we calculate more than to act emotional. Naturellement, dans ce groupe, c'est très difficile. Il y a 4 équipes très fortes. C'est le groupe de la mort, mais c'est pas seulement parce qu'il y a Cameroun ou Sénégal ou Guinée, mais c'est aussi parce que nous sommes là. Nous sommes 6e au dernier CAN, et je pense que l'entraîneur du Sénégal ou Cameroun ou Guinée a pensé au poteau 4. Je ne veux pas Gambie. Et on a prouvé qu'on est aussi un des 4 équipes du groupe de la mort. On n'est pas focus, on ne pas se concentrer seulement pour le match de demain. Naturellement, tu peux qualifier pour le 2e tour avec 3 points. Le dernier CAN, Comores a gagné 1 match et 2 matchs défaites. Ils sont qualifiés pour le 2e tour. Aussi la Tunisie, la même. Quand on peut gagner 1 match, on peut être qualifié, mais naturellement 4 points c'est mieux. Important et plus important est qu'on ne perdra pas des points pas nécessaires, qu'on ne peut pas incasser des buts pas nécessaires, parce que les différences de buts peuvent décider. Quand on perd demain 1-0,
c'est pas catastrophique, mais naturellement, quand on peut gagner ce match ou prendre un point, ça donne plus de confiance. Mais on doit un peu calculer pour aller au deuxième tour parce que je pense qu'il n'y a pas une équipe qui va gagner les 3 points, les 9 points. Dans ce groupe, on doit calculer et on va prendre les points. Et pour moi, le match plus difficile est peut-être contre la Guinée parce que tout le monde pense la Guinée est peut-être la plus facile dans notre groupe pour nous, mais c'est plus dangereux parce que la Guinée est très fort. Demain, je ne dois pas motiver mon équipe. Ils sont très motivés quand c'est le final du Coupe du Monde ou un match amical ou le premier match du CAN. C'est pas de différence. Mon équipe veut jouer bien et prendre 3 points contre Sénégal. Prochaine question. Ok. Merci beaucoup. Rendez-vous demain à 14h. Thank you very much, and we will meet again tomorrow by 2. Okay. If they have no questions, then we didn't do that. I was thinking, are we allowed to take a drink? Because the picture.